Wow! Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Alléluia! Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce soir? Plus fort que ça, là. Hein? Oh! Alléluia! Amen. La Bible dit ceci. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je répète, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Waouh! Ça, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance, en qui j'ai cru, en qui je me suis tourné vers lui. Et je peux vous dire une chose, dans ma vie, moi je suis né dans une famille chrétienne, 4 générations de personnes qui sont au Seigneur, qui servent le Seigneur sur le champ missionnaire un peu partout. Et puis, moi à l'âge de 18 ans, il y a 50 ans de ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ça ne me rajeunit pas, hein? Mais je suis quand même jeune de cœur. Oh, alléluia! Et ouais, j'allais à l'église, ouais, je lisais la Bible, mais je n'avais pas fait une rencontre avec Jésus-Christ. Quelque chose où c'était personnel, où il y avait un changement radical dans ma vie. Et si tu veux un changement radical dans ta vie, il faut faire cette rencontre avec Jésus. Et je ne sais pas ce soir si quelqu'un n'a jamais fait cette rencontre, c'est le moment de le faire. C'est le moment de dire, moi je veux appartenir à Jésus, parce que c'est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia! Alors si tu n'as pas l'assurance de ton salut, si tu devais mourir ce soir et que tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel, c'est nécessaire, vital, crucial, qu'est-ce que je peux encore dire comme mot plus fort? De venir à Jésus et de lui donner son cœur. S'il y a quelqu'un qui veut faire ça ce soir, dis-moi, je vais donner mon cœur à Jésus, je vais abandonner mes fautes, mes péchés, Il y a quelqu'un là-bas? OK, quelqu'un d'autre? Hein? Alléluia! Comment, viens près de moi, viens près de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire aussi ce soir? Venez, je vais prier pour vous, il y a quelque chose qui va se passer, la vie va venir en vous comme jamais. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, moi j'étais plein de feu. Je brûlais du feu du Seigneur. Ah, félicitations. Ah, elle ne reçoit pas l'Esprit Saint. Elle va le recevoir, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais donner ma vie à Jésus encore? Écoutez, ce n'est pas une mince affaire, là. C'est une décision personnelle qui va changer votre vie et votre futur. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, notre futur est changé. Notre destination, notre destinée est changée. C'est du pire au meilleur. Vous dites chez vous, c'est pas pire. Moi, le pire, c'est pour moi, c'est grave. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi, j'aimerais changer? J'aimerais donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Je voudrais insister, je ne voudrais pas quitter cet endroit en disant, il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie. Alléluia. Et toi, tu as pris ton baptême il y a quelques semaines, c'est ça? Et là, tu veux l'Esprit Saint? Ah bien, il est là, l'Esprit Saint. Pasteur Poulain, c'est un spécialiste de l'Esprit Saint. Lui. Venez avec moi. Il aime ça. Attention, ça va déménager. Vous êtes prête? Vous êtes prête à recevoir? Attention! Michael, viens derrière, s'il te plaît. Parce qu'elle va valser, là. Non. Priez pour elle. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Fait que, un cœur réceptif, dis-le ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Remplis-moi. remplis-moi, Baptise-moi baptise-moi du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de feu. et de feu. Je le reçois maintenant. Je le reçois Au maintenant. nom de Jésus. Au nom de Reçois ce baptême. Alléluia. De feu et de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. As-tu des mots à dire? Merci.
Alléluia. Merci, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit de feu ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit de feu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, je donne ma vie au Seigneur, je l'ai déjà donné, mais le Saint-Esprit, il me l'a dit quand j'étais assis en arrière. Fait que je reviens, fait que faut écouter le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui se décide tout d'un coup, là? N'attendez pas qu'il y a le feu à votre derrière, là. Non, venez simplement. Ton prénom, c'est? Francis. Francis, lève tes mains vers le ciel. Et dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus, dis-le, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. je te reçois dans ma vie. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle Dans créature. le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour Francis maintenant. J'appelle cette onction de vie et de puissance sur lui maintenant au nom de Jésus. Visite-le du sommet de la tête à la plante des pieds. Que tout ce qui a été mis dans sa vie et qui l'a tenu prisonnier quitte dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, remplis-le, 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 Saint-Esprit. Reçois, mon ami, reçois, c'est là, c'est là. Wow, chita barakande, cheda. Oroshita karabanande, achata kadabarasi. Oh, Jesus. Korubirishande. Feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Levez vos mains vers le ciel, tout le monde, là. Commencez à prier pour Francis ici. Il a tellement besoin de la grâce de Dieu. Il a tellement besoin de la grâce de Dieu. Il y a comme un mur qui tombe maintenant dans le nom de Jésus. Shora barakande. Oh, reçois simplement, mon ami. Reçois, reçois, reçois. Reçois, il y a le feu de Dieu qui est sur toi. Shora barakande. Commence à avoir chaud, hein? Oh, il fait chaud ici, hein? Ouais, ça. Oh, alléluia. Shora barakande. Alléluia. Woo! Chidamarayakanda tatai. Alléluia. Praise God, praise God. Alléluia. Attendez-vous à une onction de joie et de rire ce soir. Je ressens ça dans mon cœur, une onction de joie et de rire. Si tu as envie de rire, ris. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de sauter, saute. Si tu as envie de courir autour de la salle, cours autour de la salle. Hello, les Québécois. Move a little bit more. Ne restez pas sur votre chaise. Gloire à Dieu. On était aux États-Unis et je commence à prêcher, puis ça faisait 40 minutes que je prêchais, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui était dans la salle et qui a vu derrière moi un ange énorme. Il avait un gros pot d'huile comme ça. Et il a versé l'huile sur moi. Et moi, je ne savais pas ça. Et tout d'un coup, je suis devenu sous comme ça. Je n'avais plus tenir. J'ai commencé à rire. Je ne parlais plus français ni anglais. Je parlais en langue. Et je n'arrivais pas à parler dans la langue en anglais. Je n'arrivais pas à rien dire. Koroshida Mayakanda Bataille. Et puis je me suis tourné vers le pianiste qui était là-bas et je lui ai dit Koroshana Mayakanda Dadayako. Il est venu en courant, il m'a dit ouais, j'ai rien compris, mais je vais le faire. Alors tout le monde a commencé, baba, que Dieu vous bénisse. Et tout le monde a commencé à tomber dans l'esprit. Là, ils sont avancés, ils ont commencé à tituber, à tomber dans l'esprit. C'était pas possible, quoi. Les gens tombaient en dessous de leur chaise, ils riaient. Aïe, 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 c'était la catastrophe. Ils ne m'ont plus réinvité. Non, ils me réinvitent tous les 2 ans. C'est toujours comme ça que ça se passe. La puissance de Dieu, elle ne se limite pas à quelque chose ou que nous, on veut mettre dans un cadre. Elle va au-delà de ce que nous, on peut faire. Parce que Dieu ressuscite les morts. Et parfois, nous sommes morts spirituellement. Parfois, il y en a tellement dans notre tête qu'on ne voit même plus Dieu agir. On ne croit même plus qu'il peut faire des miracles. Alors Dieu veut nous ressusciter. Vous voulez être ressuscité ce soir? Alléluia! Il faut que Jésus vive en vous. Si Christ vit en toi et toi en Christ, il va faire des choses extraordinaires. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et les signes, les prodiges, les miracles, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste parce que Dieu signe ce qu'il fait. Sa signature est là. C'est le titre de mon prochain livre, La signature de Dieu. Ne me volez pas le titre, s'il vous plaît. Hein? La signature de Dieu. Parce que Dieu, il signe les prodiges et les miracles. J'étais dans l'église
où je faisais la louange, j'étais évangéliste à l'époque. Et alors, je chantais, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et vous connaissez ce chant? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Allez-y. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Et alors que je suis en train de chanter ça, il y a quelqu'un qui me dit, elle est morte. Je me dis, Seigneur, le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Je suis tout seul. Il y a quelqu'un qui meurt dans l'église. Qu'est-ce que c'est ça pour une histoire? Tu aurais pu attendre un autre jour. Mais là, ça n'entend pas. Hein? Et puis on avait... je m'arrête, je dis aux gens, la sœur, elle est morte. Bon, tout le monde est consterné dans l'église. C'est le dimanche matin, il est à peine 10h15 du matin, la dame est morte, elle est là. Et puis je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur, il me dit, tu vas prier pour elle. Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, parce que le diacre est venu me trouver, il m'a dit, Pierre, est-ce qu'on appelle une ambulance? J'ai dit, non, on va prier pour elle. Et j'ai entendu ces mots sortir de ma bouche, mais pas de mon intelligence. C'était le Saint-Esprit qui parlait à travers moi. Oh, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on fait? Alors, on avait un Américain qui était le speaker de cette journée-là. Alors, on s'est dit, si c'est lui l'orateur, j'ai dit, les Américains, ils vont sur la Lune, ils doivent tout savoir. Donc, je l'ai appelé à venir. Il y avait un ancien qui était là, et on s'est mis autour de la sœur. Et c'était une dame âgée. On a prié pour elle. Et le frère américain a prié tout bas. Le frère ancien a prié dans son cœur, les yeux fermés, les mains jointes. Et puis moi, je ne savais plus quoi faire. Alors, j'ai fait la prière la plus extraordinaire de toute ma carrière. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends, tu la laisses, mais tu fais quelque chose. Dans le nom de Jésus. Et au moment où j'ai terminé ma prière, elle est revenue. Et elle nous a raconté qu'elle est allée au ciel, dans la présence de Jésus, qu'elle a vu la gloire de Dieu, qu'elle a vu la présence du Seigneur, qu'elle a entendu une musique qu'elle n'avait jamais entendue, qu'elle a vu des couleurs qu'elle n'avait jamais vues. Et puis le Seigneur lui a dit, il faut retourner, on a encore besoin de toi. Et elle a encore vécu 10 ans. Waouh! Dieu ressuscite les morts. L'autre fois, c'était mon ami Guy, vous connaissez mon ami Guy Maréchal, qui lui était à l'hôpital. Je ne connaissais pas Guy à cette époque. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était dans le coma et la famille avait décidé de le débrancher. Et puis, ils m'ont demandé d'aller prier pour lui. Sa cousine m'a dit, écoute, je crois que c'est toi qui dois venir prier pour lui. Donc, je suis allé. Je suis rentré dans la chambre et puis quand j'ai vu ce monsieur couché sur le lit, branché à des machines, mort, le cerveau était mort, mort cérébrale, confirmée par les médecins. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Mais nous avons un Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle à la vie ce qui n'est pas possible d'être là. Alors j'ai imposé les mains à cet homme et rien ne s'est passé. Mais quelques jours plus tard, il s'est assis dans son lit. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler avec les médecins alors qu'ils avaient dit qu'il serait un légume, qu'il ne parlerait plus jamais, qu'il ne pourrait plus jamais rien faire. Et là, il était vivant. Il était vivant. Et il commence à parler. Et aujourd'hui, il tourne dans le monde. Il est d'ailleurs venu dans votre église, je pense. Hein. Il a témoigné de ce qu'il avait vécu. La puissance de Dieu l'a saisi et l'a sorti de la mort. Et il témoigne partout. Et les médecins ont contrôlé que c'était réellement une mort cérébrale, qu'il était mort cérébralement, hein, et que c'est impossible de revenir à la vie lorsqu'on est comme ça, mort cérébrale. Une autre fois, ma belle-mère est tombée morte. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et ils l'ont mis dans une chambre. Ils ont dit, bof, ils nous ont appelés. Et moi, j'avais une conférence, j'étais en pleine conférence et je ne pouvais pas y aller. Parce que je faisais la conférence, c'est moi qui organisais. Donc, on a prié, ma femme et moi, on s'est dit, maintenant, au nom de Jésus, nous refusons l'esprit de mort. Et Christine est partie à Charleroi, c'était à 40 minutes de chez nous. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins ont dit, on ne comprend pas, parce que c'est une ressuscitée, elle est vivante. Et ils l'ont mis dans une autre chambre, et elle a encore vécu de nombreuses années. Ils ne comprenaient pas qu'elle était vivante et qu'elle était morte là. Et puis tout d'un coup, nous on prie. Et puis Christine arrive et dit, maintenant elle est dans une chambre normale, tout va bien.
Dis, on l'appelle la ressuscité. La puissance de Dieu. Dieu ressuscite les morts. Amen. Il ressuscite notre vie. Il est celui qui donne la vie. Alors, vous savez, guérir un rhume de cerveau, c'est rien du tout pour Dieu. Donner un nouveau membre à un corps, c'est rien du tout. Il le fait, sans problème. Et comme disait Pasteur Jean, il va chercher au ciel et il l'amène sur la terre. Amen. On a vu des gens qui avaient des problèmes avec les reins, problèmes avec le cœur, et tout d'un coup, ils ont un rêve comme quoi Dieu leur met un nouveau cœur. On a eu ça. Le frère a eu un rêve que Dieu lui transplantait un cœur, qu'un ange venait, lui tirait son cœur, lui en mettait un autre. Il est allé chez le médecin, il a dit, examinez mon cœur, parce qu'il avait un problème de cœur. Le médecin a dit, il n'a rien, votre cœur. Il y avait une transplantation cardiaque. Il y a tous des témoignages comme ceux-là que Dieu fait dans notre francophonie. Là, tout à l'heure, on a parlé du Bénin, on a parlé de l'Afrique, mais j'aimerais vous dire que ça se passe au Québec aussi. Et on a vu des dizaines de personnes et des centaines de personnes ici au Québec être guéries miraculeusement. Ça demande un combat, ça demande une position, ça demande de prendre position, de revêtir notre autorité pour résister au diable et lui dire que ça suffit maintenant, tu m'as assez achalé, je vais te chasser de ma vie. Hello, est-ce que j'ai des chrétiens ici? Oh! Vous pouvez vous lever et crier, ouais! Oh! Amen! Oh! Je sais que vous êtes au Québec et qu'il fait plus froid, vous êtes un petit peu plus... Mais si vous pouviez être plus chaud, là, vous n'avez pas l'habitude de ça, hein? Vous levez, ouais, vas-y frère, prêche. Amen. Prends ton autorité en tant que chrétien. Résiste au diable, résiste à la maladie. Qui c'est qui est en charge? Qui c'est qui prend autorité? Qui c'est qui est en train de s'opposer au diable? Hello? Écoutez, un jour, je me suis blessé, je suis tombé sur ma jambe, je me suis écrasé. Comme je ne pèse pas lourd... Oui, qu'est-ce que j'ai eu mal? Je vais à l'hôpital, j'étais en France, je vais à l'hôpital, on me met dans une chaise roulante, parce que je n'ai plus marché. J'avais l'os du genou qui était, je ne sais pas où il était, mais en tout cas, il faisait mal. Et j'attends dans le couloir, c'est la salle d'attente, il y a plein de civières qui sont mises là, avec des gens qui sont dessus, à mon avis, ils dorment, je ne sais pas trop ce qu'ils font. On est dans un couloir. Et puis, il y a une dame qui est assise sur une civière, elle fait « oh. Alors, je roule avec ma chaise roulante, je dis « Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Elle me dit « J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. » Elle dit « Je viens de me faire examiner, mais j'ai vraiment mal. Voulez-vous que je prie pour vous ?» Elle me regarde, elle dit oui, dis-moi, je prie au nom de Jésus. Voulez-vous que je prie pour vous? Elle me dit oui. Je lui impose les mains sur le dos. Et je commence à prier au nom de Jésus. À ce moment-là, à tous les infirmières et les infirmiers qui viennent. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je dis tout va bien. Je contrôle la situation. Merci beaucoup. Ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Alors moi, j'attendais le médecin pour qu'il examine mon genou. Et puis le médecin me dit, monsieur, vous aviez été un grand sportif, on vous aurait opéré tout de suite. Ben, ils avaient constaté que je n'étais pas un grand sportif. Alors je suis rentré en Belgique avec Christine, celle qui conduisait. Et ça, c'était plus agréable parce que j'avais un chauffeur personnel. Et vraiment, ça me faisait mal. Et puis on a commencé à prier là-dessus. J'ai été voir un autre médecin qui m'a dit, on va vous opérer. Ceci, j'ai dit, oh non. Tu ne vas pas toucher à mon genou. Je dis, non, oublie ça. Terminé. Non. Le Seigneur va me guérir. Puis il dit, bon, ben on va faire la kiné alors. Alors j'étais chez mon kiné. Et mon kiné, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pierre? Il dit, moi, je suis pasteur. Je prie pour les malades. Et je lui ai témoigné de la puissance de Dieu. Et vous savez, quand on va chez un kiné comme ça, il y a plusieurs petites pièces où il y a des clients qui sont là. Et je parlais tellement fort que tout le monde entendait ma conversation. Et puis il me dit, mais ma femme, elle donne des cours de religion aussi dans une école catholique. Et puis il dit, écoute, mon couple ne va pas très bien. Est-ce que tu pourrais venir nous faire du counseling? Ah, je dis d'accord. Donc un soir, je suis allé chez lui et j'ai rencontré sa femme et lui et j'ai commencé à faire la relation d'aide avec un couple que je ne connaissais pas.
L'histoire courte, c'est que lui a donné sa vie à Jésus. Elle aussi, ils ont pris le baptême d'eau. Et ils sont engagés dans une autre église que la mienne, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils soient sauvés. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été sauvés et jusqu'à aujourd'hui, ils sont sauvés. Mais moi, j'étais toujours dans ma chaise roulante. Là, j'avais un truc qui tenait ma jambe parce que ça faisait mal. Il m'avait prêté une espèce d'attelle, je ne sais pas trop ce que c'était. Et un dimanche, on m'appelle, l'après-midi, il dit « Pasteur, je suis devant votre église, est-ce que vous pouvez venir prier pour une personne ?» Je dis « Mais qui êtes-vous » Il dit « Je suis la dame qui a été guérie d'une tumeur au cerveau quand vous avez prié sur moi au téléphone. » Je dis « Ah bon ?» La dame, elle avait une tumeur au cerveau et son cousin, qui était le responsable de la poste, nous avait dit, parce qu'on envoie des masses postes, c'est-à-dire beaucoup de courriers, de 2 000 à 3 000 courriers, et puis il m'avait dit, écoute, j'ai ma cousine qui a une tumeur au cerveau et j'aimerais que tu pries pour elle. Je dis, ben voilà mon numéro de téléphone, qu'elle m'appelle. Donc la dame m'a appelé un jour et elle a dit, oui, j'ai une tumeur au cerveau, ça va très très mal. Pouvez-vous prier pour moi? Je dis, oui, vous habitez où? Elle habitait loin. Alors j'ai prié pour elle au téléphone, je ne savais pas la voir. Et puis j'ai plus de nouvelles, sauf ce dimanche-là, peut-être une année après, qui dit, je suis la dame qui a été guérie d'une tumeur au cerveau. Moi, je me souvenais même plus que j'avais prié pour une dame qui avait une tumeur au cerveau, surtout au téléphone, tu t'en souviens pas, là. Il dit, je suis devant votre église. J'ai amené une dame qui a un cancer du bas-ventre, des ovaires ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous voulez venir prier pour elle? Alors, je suis venu dans ma chaise roulante, avec ma femme, on conduit. Puis j'ai rencontré la dame, prié pour elle. Vous savez ce qui s'est passé? Elle était guérie du cancer. Quelques mois plus tard, on me téléphone, la madame est guérie du cancer. Mais pourquoi la dame me téléphonait? Pour me dire, je suis devant votre église à nouveau avec une autre dame qui a une autre tumeur. Voulez-vous prier pour elle? Ah, je dis oui! Là, je n'avais plus de chaise roulante. Et cette autre dame a été guérie aussi. Alors, comme c'est des gens qui habitent dans le nord du pays, ils ne parlent pas le français, on doit se faire traduire. Parce que je ne peux pas prier en flamand correctement pour les maladies, mais je peux dire au nom de Jésus, sois guéri, ça je peux dire. Donc, ce n'est pas difficile. Mais voilà ce que Dieu fait. Il ne s'occupe pas de ta condition. Amen. Il veut que toi, tu marches sur ta foi et que tu guérisses les gens qui ont ce problème, qui peuvent avoir un problème, quel qu'il soit. Il y a quelqu'un qui a un problème derrière la tête, vous avez des douleurs, juste ici. Ce n'est pas très fort, mais derrière la tête, ici, comme ça. Quelle est cette personne? Quand je donne des paroles de connaissance, si c'est vous, vous levez, vous avancez, d'accord? Quelqu'un d'autre a un problème au niveau du pied, c'est au niveau de la, je ne sais pas si c'est la cheville, là, dans le bas du pied, quelqu'un d'autre a une douleur au bas du dos, comme ça, et Dieu veut vous toucher. Avancez-vous, quand vous avez cette parole, vous venez tout de suite et vous commencez à venir par la foi. Amen, c'est le cou chez vous, vous c'est la tête, la nuque derrière, ok. Toi, c'est le pied, voilà. J'étais aux États-Unis et puis j'avais reçu du Seigneur que des gens avaient des problèmes à la plante des pieds. Et là, c'était une grosse conférence. Il y avait au moins 1000 ou 2000 personnes, je ne sais pas combien, je ne me souviens plus. Et j'ai dit ça, et puis il y avait au moins 100 personnes devant qui avaient des problèmes aux pieds. Est-ce que c'est vos pieds qui vous font mal? OK. Il y a beaucoup de pieds ici, hein? On va mettre les pieds à droite et les coups à gauche. Alléluia. Parfois, il y a plusieurs personnes et c'est très bien de s'avancer là. Hein? Il y a encore une personne qui n'est pas venue. Vous avez un problème vraiment dans l'articulation de votre cheville et ça vous fait mal. Vous n'êtes pas venu, mais vous êtes là dans la salle. Voilà. Merci. Hein, il faut que je vous débusque. C'est incroyable ça. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle est la personne qui a un problème à son genou gauche? Genou gauche, c'est toi? OK. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, une douleur juste ici dans le dos, là. Tu sais, c'est même pas la colonne vertébrale, c'est juste à côté, là. C'est comme... c'est pas fort gros, là. C'est comme si ta chair, elle était un petit peu maganée, vous dites, hein? Maganée, oui. Quelqu'un a un problème à la hanche aussi. Il y a quelqu'un qui a un problème de hanche. Hello? Les hanches, c'est toi? Toi aussi? Quelqu'un d'autre avec la hanche? Toi aussi, la hanche? Et toi aussi, alors, la hanche, il faut venir, hein? Il faut venir. Les yeux, qui c'est qui a un problème avec ses yeux? Toi? Des yeux? Il y a tous des yeux, là? Mais il y a quelqu'un d'autre avec les yeux. Toi aussi, les yeux? Steven, c'est ça? Non, c'est pas Steven. J'ai oublié ton prénom. Simon. Viens, Simon. Avance-toi, mets-toi là. Vous connaissez le chant? Si mon peuple... Simon.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, quelle brochette de personnes là. Alléluia. Oh, et j'ai 2 personnes qui s'ajoutent en plus. Gloire à Dieu. 3. OK. Si vous n'avez rien, restez dans la salle, mais si vous êtes malade, avancez-vous. Dieu est bon, amen, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà ce qu'on va faire ce soir. Il y a de la place ici à gauche, hein? Ici. Là, à ma gauche, là. À ma gauche. S'il vous plaît. Parce que là-bas, vous vous mettez les uns sur les autres, là. Gloire à Dieu. À moins que tout le monde recule par là. Reculez d'un pas, tout le monde. Allez. Reculez, on va laisser la place pour nos amis, là. 2 pas, 3 pas. Top! Dans l'autre sens. Non. Alléluia. Waouh! Gloire à Dieu. On va prendre autorité sur nos maladies, d'accord? Amen. Tout le monde connaît le Seigneur ici? Tout le monde est chrétien? Vous êtes sûr que si vous mourrez ce soir, ça ira? Oui, mon revolver, Christine. Je voudrais vérifier. Un jour, il y a un gars qui est rentré on avait un café chrétien, un café-bar. Moi, j'appelais ça un café-bar. Hein, et on faisait de l'évangélisation de rue. Et un jour, il y a un gà qui est rentré avec son revolver, un Magnum, vous savez, les gros revolvers, là. Pour les hommes, vous connaissez ça, les femmes moins peut-être, mais bien qu'ici, au Québec, les gens, ils tirent beaucoup, hein, je ne savais pas ça. Et il rentre dans le coffee bar avec son revolver, et il le sort comme ça, et je vois ce revolver-là, et tout d'un coup, je suis comme Paul, tous m'ont abandonné. Il n'y avait plus personne dans le coffee bar. J'étais tout seul. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde avait foutu le camp. Ça se dit foutu le camp? Non, ça se dit pas, c'est pas poli. Hein? Tout le monde était parti. Et puis le gars, il est venu vers moi avec son revolver. Mais le Saint-Esprit m'avait visité. Tu vois, le Saint-Esprit m'avait visité. Et j'avais aucune crainte. Alors j'ai regardé le monsieur dans les yeux. Il a mis son revolver en dessous de mon nez. Je lui ai dit, tu as 10 secondes pour le mettre dans ta poche ou me le donner, mais tu fais quelque chose maintenant. Dans le nom de Jésus. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a remis son revolver dans sa poche, la crosse passée dehors. Je dis, maintenant, tu t'assieds là. Il me dit, oui, monsieur, c'est assis. Qui c'est qui est en contrôle, là? Est-ce que l'Église est en contrôle? J'ai dit au monsieur, assieds-toi là. Je vais prier pour toi. Et là, vous priez les yeux ouverts. Hein? Vaut mieux. Et j'ai commencé à prier pour l'homme, dans le nom de Jésus. Je dis maintenant, au nom de Jésus, que toute puissance des ténèbres... Et puis il a dit, je ne peux pas supporter ça. Et il est parti en courant. Il s'est sauvé. Vous voyez, ça arrive. Hein? Et l'autre fois, c'est un gars qui est rentré avec un couteau. Il ne faisait pas très clair dans l'église. Et le pasteur est en train d'enseigner. Et il est rentré avec un couteau comme ça. Et vous savez, il y a des parapluies qu'on plie là. Moi, je crois que c'était un parapluie. Qu'est-ce qu'il fait avec un parapluie dans l'église? Il ne pleut pas. C'était son couteau. Il sort le couteau. Il va vers le pasteur, il le plante dans la Bible. Wow! Nous, on se lève tout de suite. Moi, j'attrape le pasteur, je le protège, je dis, oh, wow! Puis les autres frères l'entourent, et puis on lui saute dessus. Et il frappe avec son couteau, boum, on le met par terre, et moi, je m'assieds dessus. Il n'a plus bougé. Alléluia! C'était pas moi, c'était le Saint-Esprit, hein? Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as de l'autorité. Alors ce soir, on va prendre l'autorité sur la maladie. Imagine que la maladie, c'est le gun qui vient vers toi et le gars, il veut te flinguer, là. Le diable, il veut te flinguer. Ça se dit flinguer? Tu ne vas pas te laisser flinguer par le diable, d'accord? Tu es d'accord? Et toi? 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 Et toi, 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 et toi. OK. Alors, tu vas dire au diable, maintenant, diable, au nom de Jésus, tu retires tes mains de moi. Tu n'as plus le droit sur ma vie. Je ne veux plus la maladie que tu as mise sur moi. Je ne la veux plus. Je la chasse au nom de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus. Oh, soyez violents. Je la chasse au nom de Jésus. Oh! Et maintenant, j'appelle la guérison. Lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, tu touches là où je suis malade.
Et tu vas citer ce que tu as, sur les pieds, les reins, le dos, le cou. Maintenant, tu dis, Seigneur, tu touches là où je suis malade, et je déclare que par tes meurtrissures, ce soir, je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Amen. OK, maintenant tu vas tester là où ça n'allait pas, si tu es capable, le cou. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bien. Viens ici. Tu t'appelles comment? Michel. Michel. Le cou, c'est bon? Ah oui, très, très bien. Très OK, tu peux t'asseoir, Michel. Merci, Seigneur. Dites merci, Seigneur. OK. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Check. Tu as encore la douleur? OK. OK, on va continuer. Quelqu'un d'autre qui a plus de douleur quelque part? Oui, qu'est-ce qui se passe? Mon pied est correct, puis mon dos aussi, j'avais un peu mal au dos. Le dos et le pied sont corrects. Regarde ce qu'elle fait. Elle touche ses pieds là. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus fort. Merci Seigneur. Alléluia. Toi? Ça va super bien. Ça va super bien. Lève tes bras. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un d'autre. Allez, revenez par ici là. Quelqu'un d'autre a constaté autre chose. Oui. Le cou. C'est bon? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus fort. Merci Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Quelqu'un d'autre. Allez, checker. Checker. C'est bon? C'est bon pour lui. Merci Seigneur. Lève tes mains. Merci Seigneur. Plus fort. Merci Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Quelqu'un d'autre. Allez, checker. Où est toi? Oui. Ça va bien les yeux? Merci Seigneur. Alléluia. Il y a le courant d'onction qui continue maintenant. Recevez. Hein? Et ça va mieux? Ils vont mieux. Merci Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Merci Jésus. Ouh! Plus du Saint-Esprit. OK, tu peux t'asseoir. Quelqu'un d'autre? Allez, checker. Je check. Toi, c'était le cou? Et qu'est-ce qui se passe avec le cou? Avance-toi un petit peu plus. Tu es dans la zone noire, c'est pour ça. Avancez-vous. Check. Maintenant, les vertèbres. Oui, priez pour votre voisin, n'ayez pas peur. Priez pour quelqu'un, là. Allez-y, priez les uns pour les autres. Glory to God. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Tchou. Alléluia. OK, check ton cou. Tu ne fais pas comme les hiboux, 180 degrés, là. Non. Accident. Traumatisme des accidents, vous quittez maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute douleur et sur toute vertèbre qui ont été collées dans le cou au nom de Jésus. Et j'appelle la libération sur mon frère. Maintenant, dans le nom de Jésus. Jesus. Merci Seigneur. Move your neck. It's a deacon neck. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Ma sœur, aussi le cou? Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux? De 0 à 10, combien mieux? 8, 80%. Allez. Avance-toi. Seigneur, ton prénom c'est? Diane. Diane. 100% pour Diane, Seigneur. Nous commandons à cette colonne vertébrale de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, on est complètement guéri. Merci pour Diane. Maintenant, vas-y, Diane. Encore un petit peu. Ah ouais, c'est les épaules, là, maintenant, ça coince. C'est ça qu'il y a. Hein? Ça, c'est une vertèbre coincée. Tu mets ta main sur son dos, juste sur les cervicales. Là. Voilà. Et tu pries dans le nom de Jésus. Tu commandes à la cervicale et à tout nerf qui est coincé de se décoincer dans le nom de Jésus. Vas-y. Allez, agressif, hein? Non, c'est pas ça. Je commande à cette vertèbre. Vas-y. Vas-y, continue. Amen.
Amen, amen, amen. Les genoux. Qu'est-ce qui ne va pas? L'arthrose. Elle quitte au nom de Jésus. Toute maladie psychosomatique, vous quittez au nom de Jésus. Amen, elle est partie. Tu peux t'asseoir. Et toi, ma soeur? Les genoux. 50%, on veut 100%. Prie pour elle, ses genoux. Tu commandes aux genoux d'être mieux maintenant. OK, qu'est-ce qui se passe? C'est rendu dans les épaules. Quittez les épaules au nom de Jésus maintenant. Maladie, tu quittes les épaules maintenant au nom de Jésus. C'est aussi simple que ça. Il les quitte maintenant. Tu ne peux pas rester dans les épaules de ma soeur maintenant. C'est terminé. C'est terminé. Les os se fortifient aussi. Le calcium revient dans tes yeux, dans tes os. Oh. Et dans tes yeux aussi. C'est toi les yeux? Viens ici. Viens ici. Merci pour les yeux, Seigneur, que tu touches maintenant. Toute maladie, toute cataracte, tout glaucome, quitte au nom de Jésus maintenant. Merci, Seigneur. Ouh. C'est mieux? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Comment elle va, la petite sœur? Ça va, OK? Les épaules, c'est bon? On fait du cash tout à l'heure. Allez. Et toi, c'est le cou? OK, viens avec ton cou ici. Ton prénom, c'est? Manon. Manon, ben oui, c'est Manon. Je n'ai pas reconnu Manon. Moi, je ne retiens pas les prénoms. Ouais. Merci, Seigneur, pour le coup de Manon. Ça vaut le coup. Hein? Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Encore une raideur. Encore une raideur, de 0 à 10, combien mieux? 50. 50%. Merci pour les 50% pour Manon. On veut 100%, Seigneur. Et je commande à toute cette colonne vertébrale de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, Manon est complètement guérie maintenant. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Maintenant. Wow. Ouais, here it is. Wow, il y a une douceur qui est venue sur toi, là, Manon. Oh, vas-y, bouge ta tête. Oh, ça, c'est pire que bouger sa tête. Oh, ma cachada. J'ai cru qu'elle allait me donner un coup de boule. Corrochara baracande. Mas del poder de Dios ahora, si. Viens aquí. Mas. Oh, carachara mayakandi birishitai. Wow, shinabanakonde birishai. Corro birishina manayakond. Boroshida. Ahora. Kochita mayakandi birishide. Il y a comme un feu qui descend sur toi maintenant. Et je vois que Dieu est en train de te promouvoir. Je ne peux pas expliquer ce que c'est, mais il te promeut, dans une nouvelle dimension dans ta vie. Jesus, here it is. OK, elle commence à rire dans l'esprit. J'espère qu'il y en a d'autres qui rient dans la salle aussi. Glory to God. Receive more. Oh, on va s'attacher parce que ça, une fois que l'esprit descend, là, c'est le feu. C'est le feu de Dieu qui... Feu. Mas. Habla espagnol? Poco? Mucho espagnol, sí. Más del poder de Dios. Corachina yakande. Oh, yaja. Feu. Oh, yes. Tell me. Dans le bassin. Oh, Seigneur. Oui, ben oui. Ah, ben, Seigneur, nous refusons l'arthrose, là. Toute maladie d'arthrose, vous quittez ce dos maintenant. Dans le nom de Jésus, je viens contre vous. Je maudis cette arthrose maintenant et j'appelle la guérison totale dans les os, dans les articulations, dans chaque partie du corps maintenant de ma sœur. Et j'appelle, Seigneur, ça pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, maintenant. Amen. Remplis-la du Saint-Esprit aussi. Renouvelle-la de la puissance d'en haut. Renouvelle-la. Reçois une onction de foi ce soir. Une onction de foi. Une onction nouvelle pour combattre les œuvres du malin. Maintenant, dans le nom de Jésus. Et je vois sur toi un esprit de prière, d'intercession.
Alléluia. Il y a comme quelque chose qui vient sur toi pour prier, pour te battre contre les puissances des ténèbres. Et le Seigneur va faire que tu vas te lever et que tu vas montrer du doigt l'ennemi. Tu vas le discerner, tu vas le chasser au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, ne t'impie-toi plus sur toi-même, mais combat pour les autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Karachanda, commence à parler en langue. Reste là. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Parce que tu apportes le feu là. Restez là, apportez le feu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Moi, c'est une maladie de pied, c'est un névrome de Morton. Évon de Mortum. Allez, assieds-toi sur le bord de l'estrade. Et ça, c'est les pieds, ça. Et qu'est-ce que ça fait dans les pieds? C'est un nerf que j'écrase quand je marche. OK. J'ai comme un orthèse pour empêcher ça. Les deux pieds? Mais celui-là, une petite affaire, on dirait que c'est un début. Mais OK. celui-là, ça fait au moins 10 ans. Nous maudissons maintenant cette maladie au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle les pieds, les articulations, les doigts de pied à se mettre correctement. Tout coincement dans les nerfs, dans les métatarses et les tarses et tout ce que tu veux, ta tarse, soit guéri maintenant. J'ai oublié mon cours d'anatomie. Au nom de Jésus maintenant. Oh, viens ici, toi. Viens. Mets ta main sur son pied, là. Vas-y. Les pieds. Allez, mets ta main. Maintenant. Lui fais pas chatouille, hein. Oh, non. Les pieds aussi? Moi, c'est pas mal partout. C'est tout, c'est total. Ouais. C'est de l'arthrose, c'est quoi? Je pourrais pas vous dire. Je sais J'ai beaucoup d'inflammation, des problèmes inflammatoires, la rosacée, l'œil tantôt. Souvent, c'est des douleurs diffuses. Des douleurs partout. Ouais. Seigneur, nous chassons maintenant tout esprit de douleur et d'infirmité qui est dans ce corps. Je prends autorité sur l'esprit d'infirmité. Esprit d'infirmité, je te lie et je te chasse au nom de Jésus. Tu quittes notre sœur maintenant. Toute malédiction prononcée contre toi, toute action diabolique faite contre toi est brisée au nom de Jésus. J'appelle la restauration dans le corps maintenant. Restauration dans les gencives, dans la bouche. Seigneur, restauration dans chaque partie qui lui fait mal maintenant, dans la salivation. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Wow, shitaka, yebele shande. Yoroshida barakande berekedebedashon. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. C'est là, les douleurs quittent, sortent. Au nom de Jésus. Wouh! Comment tu te sens? Oh, ça va mieux, hein? Alléluia. Koroshida mayakanda baraka. Oh, Rishina, remplis-la, Seigneur. Remplis-la du Saint-Esprit. Encore. Et remplis mon frère aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. OK, c'est bon. Check ton pied. Ça n'a pas l'air pas pire, qui dit. Il était tout enflé, puis je le sens pas mal moins enflé. Là. Alléluia. Et on dirait qu'il donne comme un feeling comme si j'aurais le pied bien épais. Puis là, on dirait que je le sens pas mal moins épais. Tire l'autre chaussure. Ça fait des années. C'est comme engourdi tout le temps, puis là, ça l'est pas mal moins. Pas mal, de 0 à 10. Alors, je dirais à peu près 3. 3 sur 10. 3 sur 10 mieux. Non, que je le sens, ouais, qu'il resterait, ouais. Il reste 70% de bon. Oh! Come on, Jesus. Tire ton autre chaussure. C'est pas grave, c'est pour... Marche maintenant, marche. Je sais qu'il n'y a pas de problème, mais si tu marches avec une chaussure et sans l'autre, tu dois marcher ainsi. Hein? Sois guéri complètement au nom de Jésus maintenant. Tu le sens plus? Wouh! Alléluia! Les nerfs sont décoincés. Oh my gosh! Bon travail. L'enflure, elle quitte. On ne veut pas des enflures. Là. Mais elles ont poussé? Non, il y a eu une chirurgie, ils ont coupé la jambe. On t'a fait une chirurgie. On t'a rapetissé les jambes. Ils sont fous, ces gens-là. J'ai eu un accident de bicycle, ils m'ont rapetissé une jambe. À bicycle à gaz ou à bicycle à pédale? Ah! Un an après, ils m'ont rapetissé l'autre jambe parce que celle-là était une courbe de 2 pouces. Et heureusement qu'ils n'ont pas continué ainsi. Hein? Tu serais devenu un nain, là. Bonjour, comment ça va? Il a vu que j'étais grand, ils se sont dit... Il s'est vu qu'il était grand. rapetissé l'autre bord. Est-ce que tu veux retrouver ta taille normale? Non, pas nécessairement. Sinon, je prie pour tes jambes, elles vont rallonger. Non,
Non, c'est plus pratique, mes jeans. Avant, mes jeans ne me faisaient pas, ils étaient trop courts. On a prié pour... Écoutez bien. Écoutez bien, j'ai prié pour une dame. Elle avait mal partout dans le corps. Elle avait fait du rugby, c'est ça, rugby? Rugby, vous dites rugby? OK. Et elle a demandé la prière. Elle s'est assise sur une chaise. Avec ses chaussures, ses pieds ne touchaient pas le sol. Alors j'ai dit, tirez vos chaussures. J'ai prié pour ses jambes. Sans ses chaussures, ses pieds touchaient le sol. Il y avait 1 pouce au pantalon qui manquait. Elle avait grandi. Elle s'était mise debout. Il y a des gens qui veulent grandir aussi. Amen, ça va? Ah, vous pouvez vous asseoir, merci. Comment ça va? Ça va mieux un peu. Mais Un peu. Combien un peu? c'est comme si c'était 80, là. Oh, c'est 80 mieux? C'est du calcaire qui est là. J'ai une Du calcaire? Oui, ça soude les... OK, ah ben, on dessoude, hein? Ben ouais. On dessoude, hein? Enlever ça. T'as ton oxycoupant, là? T'as ton oxycoupant? On va découper. Calcium qui a pas besoin d'être là. On enlève le calcaire. Seigneur, toute calcification inutile quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons la calcification inutile des os, que ce soit dans le cou, que ce soit dans les vertèbres, dans les cervicales, au nom de Jésus. C'est parti. OK, here it is. Lève tes bras. OK, merci Jésus. Merci Jésus. Encore. Merci Jésus. fort. Merci Jésus. Alléluia. Donnez la gloire à Jésus. Merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Shadabalakande. Oh, Gibilikidakande. Il y a le feu ici. Oh, Shalalalakai. Oh, et les gens de Sherbrooke sont terribles. Oh, Shalabak. Oh, non, c'est Magog, je pense. Hein? Oh, Korabalashad. OK, tu t'es venu pourquoi? Mes yeux. Alléluia. Je peux pas porter de lunettes. OK. Je lis de proche. Et je vois ma vue qui abaisse. Amen. Je vois bien, mais de proche. OK. Korashalabalakande. Les yeux au nom de Jésus. Guérison. Maintenant. Tu touches le fond de l'œil, tu touches chaque partie de l'œil. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Kotayashande. Shida. Kododolo Belasha. Ouh, il y a chacun là, papa. Oh, il y a de l'onction ici. Hein? Aïe, 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 aïe. Ouh. Oh, chacun là. Les anges sont là. Est-ce que vous sentez vos poils se redresser? Moi, je suis trempé de la tête aux pieds. Là. Je peux prendre une douche. Oh my. Merci. T'es correct? C'est vrai? Elle est correcte? Ah, merci Seigneur. Mon intestin, il ne fonctionne plus selon les docteurs. Pas très bien. C'est ça. Mets ta main. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Merci Seigneur. Merci pour l'intestin que tu refais fonctionner maintenant. Seigneur, surprends ma soeur ce soir. Au nom de Jésus. J'appelle toute la flore intestinale à se remettre en marche normalement. Tout blocage au niveau des intestins grêles et petit intestin, grand intestin, gros intestin et de tous les intestins possibles soit guéri au nom de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas tester à ta place. OK. Oh, viens, ma soeur. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien, mais mon épaule il est inflammée. Son épaule est enflammée. Inflammée. Inflammée, ça veut dire? Inflammation. Oui, c'est. On dit enflammé chez nous, tu dis inflammé. Oui. Franchement, là, c'est Ouais. québécois. Le feu n'est pas pogné, mais presque. Oh, il le fait dans la pomponnier. Spreekt u een beetje Vlaams ook met mij? Nee, nee, il verstaat niet, nee. Non, il ne comprend pas ma langue. Hein? J'essaie de comprendre le québécois, alors je lui parle. Oh Seigneur, tu es tellement puissant, tellement grand. Toute inflammation quitte maintenant. Non, Jésus.
Et je viens contre la capsulite qui est dans cette épaule-là. Au nom de Jésus, quittez maintenant. Nouvelle épaule. Maintenant. Alléluia, oui. Oui, oui. Comment? Maintenant, tout de suite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour Move. toujours. Move. Qu'est-ce qui se passe? Elle va jouer au baseball. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un petit peu encore, mais ça s'en vient. Un petit peu encore. 0 à 10, combien qui reste? 3. Il reste 30%. 70% sous les pieds de Jésus. 100% maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu touches cette épaule et ça ne revient plus dans le nom de Jésus. Non, ça revient plus. Toutes les vertèbres qui ont été abîmées sont maintenant dégagées au nom de Jésus. Merci pour les cervicales aussi que tu touches dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Glory to God. Give me 5. Amen. Come on, brother. Moi, j'étais un mal de crime. J'ai fait un OL spécial. OK. Ils passaient un camp de la taille. Ils n'ont rien vu. OK. Glory to God. Shotakara. Priez avec moi, les amis. Thank you for my brother. Merci pour mon frère, Seigneur. Merci pour mon frère. Kora sharabayakande. Kalakakakande. Hallelujah. Alléluia. We break every curse in the name of Jesus. On brise toute malédiction dans le nom de Jésus. Et nous appelons la guérison maintenant. Guérison, 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 guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Ouh. Alléluia. C'est quelle heure ça? Oh, 10h moins le quart? On a encore le temps, non? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Tu veux venir avec ta guitare? Vous voulez venir chanter? Peut-être on peut chanter Alléluia. Alléluia. Tu sais me jouer en sol? C'est bon?